Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance. En toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource, et dans la force de ton bras. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin, ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de son voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi si là tombe ce ferme, j'en sortirai victorieux. Sur moi si là tombe ce ferme, j'en sortirai victorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, je veux qu'on regarde un peu, on va quelque chose dans la parole. On peut ouvrir, on peut lire un peu Romains chapitre 13. Ce sont des choses qui sont tellement basiques. Ce sont des choses qui sont essentielles pour notre marche dans le Seigneur. Mais nous ne nous lassons pas que le Seigneur nous rappelle les choses essentielles. Il y a les choses essentielles ont ceci de particulier qu'elles sont essentielles. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, c'est simple, mais parfois on oublie ça. C'est ça la particularité des choses essentielles. Dans chaque pays, j'ai la déformation naturelle de la science. Les gens, voilà. Je veux prendre l'exemple en pharmacie. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle la liste des médicaments essentiels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des médicaments essentiels. Ce n'est pas que ce sont les médicaments, ce n'est pas que les médicaments là sont les seuls médicaments qu'on vend dans le pays. Non, c'est les médicaments qui sont, en fait, on ne doit pas manquer ça dans le pays là parce que n'importe qui peut avoir besoin de ces médicaments à n'importe quel moment.
Ça, c'est, voilà, on appelle ça les médicaments essentiels. Et une pharmacie ne doit pas manquer ces médicaments, sinon elle est passible d'une amende. Romains chapitre 13, versets 9 à 13. Les médicaments essentiels, c'est ces médicaments-là. Une pharmacie ne doit pas les manquer. Tu ne peux pas dire que tu es grossiste, tu n'as pas les médicaments essentiels. Et chaque année, dans chaque pays, souvent on met à jour, dans les pays sérieux bien sûr, on met à jour la liste des médicaments essentiels. Médicaments que tout le monde doit avoir à disposition. Enfin, pas tout le monde a dans sa maison. Toute personne qui se dit vendeur, grossiste dans le secteur du médicament, voilà, doit avoir. On ne peut pas venir, tu dis que tu n'as pas, parce que c'est essentiel. Voilà, parce que c'est essentiel. Quelqu'un peut lire Romains chapitre, combien là? Romains chapitre 13, je disais, de verset 9 à 13. Tu veux lire, Cynthia? Non, vas-y, la sœur Jeanne, je vais lire l'autre version. Alors, lis d'abord. D'accord. Je sais même, la Sainte Bible, je ne connais même pas quelle version c'est. Lis ta version. Ok. En effet, les recommandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il ne peut encore y avoir, se résumer dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas son de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. 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 On va lire, on peut lire dans une autre version aussi, une autre version, toujours sur Romains 13, là, du 9 à 14. Une autre version. Je vais lire En effet, vous connaissez les commandements, ne connais pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Amen. Amen. Ne vous laissez pas entraîner dans le mal par vos mauvais désirs. Tu lisais dans quelle version? La version? Parole de vie. Parole de vie. Ne vous laissez pas entraîner, dans le mal par vos mauvais désirs.
J'aime ce Romains chapitre 13. J'ai toujours l'habitude de dire, chaque fois que je lis Romains chapitre 13, je dis que c'est la base de la vie chrétienne. Chaque chrétien doit, c'est-à-dire qu'il doit marcher dans Romains chapitre 13, du verset 1 jusqu'au dernier verset. C'est la vie du chrétien, c'est-à-dire que c'est la sauce et le complément du chrétien. Romains chapitre 13. C'est la vie du chrétien. Il doit marcher dedans. Et c'est tellement à jour pour toutes les générations. Et ça commence depuis Romains chapitre 12. C'est le couronnement. Romains chapitre 13, c'est le couronnement. C'est tellement bien dit. Chaque verset de ce texte est tellement bien. Mais ce que je veux en fait partager avec nous, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'ai dit que c'est quelque chose de simple, c'est l'essentiel, l'amour. L'amour. Nous vivons dans une génération où l'amour manque, mes bien-aimés. L'amour manque. L'amour manque à l'appel. L'amour manque. L'amour manque. L'amour manque. Nous vivons dans une génération où l'amour manque. L'amour manque. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas. Ainsi que tous les autres se résument dans cette seule parole. Vous entendez? Tous les commandements-là se résument dans la seule parole-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Est-ce que vous entendez ça? En aimant, on obéit complètement à la loi. En aimant, donc l'amour est l'obéissance complète à la loi. Donc ce que les gens cherchaient dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, en cherchant à respecter chaque commandement, la Bible déclare que l'amour est l'obéissance complète à la loi. Donc l'amour dicte la loi. C'est pourquoi Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il dit, mais qui parmi vous, le jour du sabbat, si son animal tombe dans un puits, il ne va pas le retirer? Pourquoi tu retires ton animal qui tombe dans le puits le jour du sabbat? Parce que tu as l'amour. L'amour est l'obéissance complète à la loi. L'amour. La Bible déclare qu'il y a 3 choses. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. 3 choses. Et on dit que l'amour est comment? L'amour demeure. L'amour, c'est ce qui va rester. L'amour, c'est ce qui domine. L'amour, c'est ce qui donne la direction. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour, vous savez, quand on dit l'amour, quand on prononce le mot là, amour, tout le monde, chacun pense qu'il a de l'amour dans son cœur, je vous dis. Chacun pense qu'il a l'amour dans son cœur. Quand on dit amour, tu as de l'amour? Oui, bien sûr, j'aime. Chacun dit que non, j'ai l'amour. Moi, comment? Je n'ai pas l'amour, comment? J'ai l'amour. J'ai l'amour. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ici, nous savons quel temps nous sommes. Je n'ai pas besoin de vous demander. Chacun d'entre nous ici a un téléphone, a une tablette, a un ordinateur, ou alors au moins une parmi les 3 choses. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer quel temps nous sommes. Si vous voulez savoir quel temps nous sommes, regardez seulement le statut d'une personne parmi vos contacts. Il n'y a pas besoin de 10, il dit une personne. Au hasard, regardez le statut d'une personne sur WhatsApp. Vous allez me dire quel temps nous sommes. Le temps de la perdition, le temps de l'erreur. Vous ne pouvez pas parcourir les statuts. Je n'ai pas dit qu'ouvrir BFM TV. Hein. Je n'ai pas dit ouvrir Canal Action. J'ai dit parcourir les statuts dans votre téléphone. Ça veut dire que le péché est venu te chercher dans la chambre, mon frère. C'est-à-dire que tu es couché chez toi, tu ronfles. Ce qui est posé au chevet de ton lit, là, le péché, c'est le péché. Le péché est venu te chercher. Tu n'as pas besoin de la télécommande encore pour allumer la télé.
Dès que tu prends ton téléphone, tu zappes statut. C'est le péché que tu regardes. Voilà le temps dans lequel nous sommes, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de t'expliquer. Toi-même, tu vois la vie, tu vois le monde. Ce matin, j'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur, dans quel temps nous sommes. Je vois une chrétienne, j'ai vu une chrétienne, j'ai dit, oh Seigneur, aie pitié. Une chrétienne qui, vous savez l'histoire qu'on fait Snapchat, on fait la tête comme ça, on fait les yeux comme ça, on fait la bouche comme ça. Il y a la musique en fond, on fait comme ça. Et la musique là, c'est la musique de la gloire de Dieu. Hein. Je vous dis, chrétienne. Nanana, Jésus est bon, nanana, en faisant la bouche comme ça, en tordant la bouche, en tordant les yeux, en faisant comme ça. Oh, il m'a aimé. Elle fait la bouche comme ça. Elle fait comme ça, là, elle tend ses doigts comme ça, là, elle arrange ses cheveux. Il m'a aimé. En fait, elle n'ouvre pas sa bouche, quoi. C'est la musique qui chante. Vous connaissez ce que ça nous dit là. Ça, c'est Snapchat. Elle fait comme ça, là. Les ongles sont longs. Les yeux sont peintunés partout, partout. La bouche. Ça, c'est le temps dans lequel nous sommes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ça parce que vous connaissez de quoi je parle. Voilà le temps dans lequel nous sommes, bien-aimés. Dans ce livre de 2 Timothée, chapitre 3, notre frère Paul dit que les gens seront ennemis de bien. Fanfarons, hautains. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ces choses font mal. Vous savez dans quel temps nous sommes. On n'a pas besoin de vous expliquer. On n'a pas besoin de nous expliquer. Et si nous savons dans quel temps nous sommes, nous devons nous préparer pour vivre la vie de ce temps. Quand je dis la vie de ce temps, ça ne veut pas dire qu'on doit se conformer. Non, au contraire, on va faire ce que Paul a dit. Je disais tout à l'heure que Romains 12 et 13, c'est le summum de l'enseignement pour la vie du chrétien. Et le couronnement, c'est au chapitre 7. On doit faire quoi? Ne pas se conformer, vivre le contraire. C'est l'amour qui guide ces choses. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous allons parler des choses essentielles de la vie. L'amour. C'est l'amour qui guide ces choses. Il dit, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez le temps qu'il fait dans l'horloge de Satan, parce que Satan pense que c'est lui qui a l'horloge. Vous savez le temps qu'il fait dans l'horloge divine. Dans le temps de Dieu, vous savez quelle heure il est. Le temps est avancé. C'est la parole du Seigneur qui déclare. L'amour manque à l'appel. Plus le temps passe, nous voyons la manifestation de Matthieu chapitre 24. L'amour manque. L'amour manque au plus haut point. Les gens sont méchants, même dans l'église, les gens sont méchants. Les frères et les sœurs se trahissent. Les gens sont surnois. Les gens parlent mal des autres. Un frère, on finit la prière comme nous sommes en train de prier ici. 2 frères vont se retrouver encore pour parler d'un autre frère. C'est ce qui se passe dans les églises. Les gens vont pas pour parler, pour dire qu'ils vont pas pour prier pour la personne. Ils disent pour mal parler, parce que quand il dit parler là, parler d'une personne, c'est un peu un péché. Ce n'est pas un péché. On peut parler de quelqu'un pour témoigner. Quand Jésus dit, qui dit-on que je suis? C'est pas que, voilà. Et on peut parler de quelqu'un pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans la vie de la personne. On peut parler de quelqu'un en bien. On peut parler de quelqu'un sans forcément. Quand je dis parler, je dis de parler mal. C'est ce qui se passe dans les communautés chrétiennes. Ce qui se passe dans l'église mondanisée. Je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire que les chrétiens vivent une vie sans amour, alors que la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour qui conduit l'homme à respecter le commandement de Dieu. Quand tu es sans amour, tu n'as pas de force contre le péché. Et je répète, si tu es sans amour, tu ne peux pas avoir la force contre le péché. Parce que c'est l'amour, la manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour, c'est ça qui te donne la domination sur le péché. Parce qu'en réalité, en manifestant l'amour,
tu es en train de marcher dans la sanctification. En manifestant l'amour, tu marches dans la sanctification. Les deux sont connectés. Est-ce que tu peux tromper ta femme si tu l'aimes? Est-ce que tu peux voler la chose de quelqu'un si tu l'aimes? Est-ce que tu peux, si tu aimes la personne? Est-ce que je peux mal parler de quelqu'un si j'aime la personne? Me dire de quelqu'un si j'aime la personne? Non. Vous voyez? Disons quelque chose. 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'amour manque, mes bien-aimés. Et je veux toucher un aspect de l'amour en particulier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 8 à 12. Quelqu'un peut lire pour nous? L'amour manque dans la vie des chrétiens. Tous les domaines, tous les aspects de l'amour nous incombent, nous importent. Nous devons manifester l'amour, mes bien-aimés. Nous devons manifester l'amour. Il est hors de question que les chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens qui ont toujours le visage serré. Il y a quelque chose que les gens, que presque tout le monde, les gens me disent toujours, toi tu ris toujours, on ne sait jamais quand tu es fâché. Que non, tu ris toujours. Les gens pensent que je ne me fâche jamais. Toi, tu es toujours en train de rire. Toi, le gars, si tu es toujours en train de rire, les gens qui rient comme ça, là, machin, on dit, non, il rit toujours, il rit toujours. Mon frère, fâche-toi, pleure, fais comme ça. Mais on rit. On est des passages ici. Tu vas venir mettre ton cœur à taper la WC pour rien. On rit, on passe. 1 Thessaloniciens, je disais 4, 8 à 12. Qu'est-ce que ça dit? 1 Thessaloniciens 4, versets 8 à 12. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette. Non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous, vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie pour votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Amen. 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 C'est tellement simple. Je disais que les choses essentielles de la vie chrétienne sont tellement simples. On parlait de l'amour ici. Quand tu veux appliquer l'amour, mon frère, tu n'as pas besoin qu'on te donne la révélation. Quand on dit amour, là, chacun sent dans son cœur. Même les gens qui sont en train de vivre le péché, ils disent qu'ils appellent ça l'amour. L'amour, c'est... Je ne sais pas comment je vais exprimer ce que je... L'amour, chaque personne, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas ce qu'on entend par là. Chacun sait ce que ça veut dire l'amour. Et quand quelqu'un te fait quelque chose qui t'énerve, toi-même tu sens qu'il m'a fait quelque chose qui m'énerve. Vous voyez? L'amour, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. C'est tellement simple quand on te parle de l'amour. Toi-même, tu sens que c'est trop simple. Est-ce que l'apôtre Paul a dit quelque chose ici qui est compliqué? Non. Tout ce qu'il a dit là, c'est comme s'il est en train de répéter ce que vous et moi, on sait, mes bien-aimés. C'est pourquoi celui qui rejette cette prescription ne rejette pas un homme, mais Dieu qui donne son Esprit Saint. Mettons ça en parenthèse. On va venir un jour, on va parler de ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Vous entendez ça? Vous n'avez pas besoin de l'écriture, mes bien-aimés. Chacun d'entre nous ici,
a l'amour dans son cœur s'il a le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin, mon frère ou ma soeur, tu n'as pas besoin qu'on t'écrive même sur l'amour. C'est ce que l'Écriture déclare, ce n'est pas moi qui dis. L'apôtre Paul dit que vous n'avez pas besoin. Normalement, si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez la sémence de l'amour. Mais cet amour doit être manifeste. Mais est-ce que lorsque nous regardons souvent l'Église vivre, on a l'impression qu'il y a la sémence de l'amour? On a l'impression que l'amour est manifeste. Est-ce qu'on a cette impression? Il dit que c'est cet amour que vous avez manifesté envers les frères de la Macédoine. Mais nous vous exhortons à faire encore mieux. Nous devons grandir en amour, mes bien-aimés. Nous devons croître en amour. Nous devons vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour. Un frère en Christ qui a des difficultés, ce sont des difficultés que les uns et les autres doivent porter à cœur. Même quand tu n'as rien, tu dois prendre des moments de jeûne pour ton frère. Est-ce que vous avez déjà pris un mot? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà jeûné pour quelqu'un? C'est-à-dire que tu prends le moment de jeûne comme ça. Tu dis, bon, je vais jeûner pour papa Jean-Claude. Je vais jeûner pour la sœur Olive. Je vais jeûner pour la sœur Cynthia. Tu ne dis à personne, tu ne dis même pas à Cynthia. Tu ne dis à personne. Nous allons jeûner pour telle personne. Je vais jeûner pour telle personne. Parce que je l'aime. Quand je regarde mon frère tel, je sens qu'il a un problème. Je ne sais pas ce que c'est. Il ne m'a même pas parlé. Mais tu ne vas pas partir voir le frère directement pour dire, mon frère, je sens que tu as un problème. Hein? Quel est ton problème? Non. Tu pars devant le Seigneur. Seigneur, quel est le problème de mon frère? Quel est le problème de ma soeur? Oh Seigneur, je vois mon frère être triste. Je vois ma soeur être triste. Je ne sais pas quel est son problème. Mais Seigneur, je te prie, je te supplie, fortifie-le, quelles que soient les épreuves. Peut-être c'est dans ces moments de jeûne, c'est dans ces moments de louange et d'adoration pour sa vie, c'est dans ces moments de prière que le Seigneur va te révéler. Parfois, les gens sont agités, ils courent, ils partent te demander parce qu'on est comme les enquêteurs. Les gens veulent seulement avoir les informations, ils veulent seulement... L'amour te pousse à aller devant le Seigneur, te prosterner pour le frère, pour la sœur. Et même si le Seigneur ne te dit rien, tu as prié pour ton frère parce que tu l'aimes. Même si tu n'as aucun message, tu as prié pour ton frère parce que tu l'aimes. Ça, c'est au-dessus de tout. L'amour, mes bien-aimés, est au-dessus de tout. On a des frères qui ont des difficultés dans l'église. Ils n'arrivent pas à ouvrir leur bouche, à parler, parce qu'ils ont vécu dans des églises où il n'y a pas d'amour. Je me souviens que j'ai parlé un jour avec un homosexuel. J'ai partagé ça encore avec un frère. Un homosexuel, j'ai discuté, un homosexuel me contacte sur Internet. Il me dit que je veux laisser l'homosexualité. Mais ça fait 3 fois que j'ai parlé de mon problème dans 3 églises différentes. À chaque fois, j'ai été rejeté, on m'a étiqueté avec mon homosexualité. Une fois, le pasteur a dit à sa femme a dit aux intercesseurs, ça s'est répandu dans l'église. L'autre fois, j'ai dit, le pasteur a prêché dessus. C'est-à-dire que tu peux voir un homme que tu dis que ça, c'est un homme de Dieu. Tu lui dis, j'ai tel problème, j'ai tel vice. Je sais que c'est un péché. Vous voyez la grâce? Le Seigneur a déjà montré à quelqu'un qui vit dans le péché. Il a le besoin, il a l'envie, il a le désir plutôt de sortir de là. Il veut. Et il a besoin qu'on arrête sa main, qu'on l'aide. Et il vient te dire, et toi tu prends et tu vas prêcher dessus. Tu vas l'exposer. Vous voyez, ça c'est l'amour, ça. Est-ce que c'est l'amour, ça? C'est ça l'église de nos jours. C'est ça l'église de nos jours. Parler des problèmes des gens sans les aider à trouver les solutions. Parler des problèmes des gens sans les aider à trouver les solutions. Les frères et les sœurs, les gens vivent aujourd'hui avec les standards des hommes. Comme nous sommes ici en Europe, vous voyez comme en Italie, on dit que la taille de la maison, on dit que non, il faut au moins 14 mètres carrés par tête. Et les chrétiens qui vivent maintenant ici en Europe, en Italie, ils vont maintenant appliquer aussi ça dans leur vie. Hein. Et tu vas entendre les chrétiens dire que la maison est petite. La maison est petite. Que non, la maison est seulement petite. Là-bas en Afrique, vous connaissez la taille de la maison?
Est-ce qu'en Afrique, là-bas, même les païens en Afrique, est-ce qu'ils connaissent la taille de la maison? On va dire que non, sa maison est petite, la maison est petite. Petite par rapport à quel standard? Qui a fixé la taille de la maison là, qu'on a écrit dans les documents de la Questura? Vous voyez que ça, c'est le manque d'amour. Parce que je me souviens dernièrement, il y avait une communauté ici à Pisa, une petite communauté où on allait. Il y a une sœur qui avait des difficultés parce qu'elle avait voyagé, elle était partie dans son pays et étant dans son pays, elle a perdu son emploi, donc elle a perdu la maison et tout, parce qu'elle était logée par son employeur. Les gens qui ont des grandes maisons, des gens qui ont des maisons, c'est-à-dire qu'il y a même les gens qui ont même des maisons à 2 piani. Mais les gens disaient que la maison est petite. Parce que dans le standard des gens, le standard j'ai envie de dire quoi? Le standard européen, le standard social que la société nous a imposé, c'est que non, si tu vis dans telle maison qui est comme ça, il faut avoir tel nombre de mètres carrés. Quelqu'un va dire que non, je vis avec mon beau-frère, je vis avec ceci, je vis avec cela. Il n'y a pas d'amour. Les gens manquent d'amour. On fait trop de calculs. Les chrétiens font trop de calculs. Il n'y a pas d'amour envers les frères, envers les sœurs. Tu veux partir, normalement, vous imaginez un peu, Jean, Jacques, Pierre, s'ils devaient se rendre visite, Jean, Jacques, Pierre, pour vous dire à quel point les choses du monde sont entrées au milieu de nous. Je suis d'accord que les frères travaillent et tout. Les frères ont les maisons. Mais vous pensez que si Jean, Jacques et Pierre, si Jean voulait rendre visite à Pierre, en dehors de par exemple, rechercher à savoir est-ce que Pierre est à la maison, est-ce qu'il devait demander à Pierre est-ce que tu veux qu'il vienne chez toi? Vous pensez que Jean devait demander à Pierre que Pierre, tu veux qu'il vienne chez toi? Est-ce qu'il y a la place? On va dormir même sur la véranda. On va dormir n'importe où, quelle que soit la position. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Tout ça, c'est quoi? C'est la sagesse de la terre. C'est les principes du monde qui nous ont enseigné ça. Que non, on ne peut pas partir chez quelqu'un. Je suis d'accord, ça c'est la bienséance. La bienséance. Mais ce n'est pas une raison. Et à cause de tous ces principes, en additionnant un peu, les gens ne se rendent plus visite. Les gens ne se rendent plus visite, les gens ne partent plus, les gens ne cherchent pas leurs frères, les gens ne cherchent pas leurs sœurs. Il y a des gens qui font 6 mois, 1 an sans se voir. Là, on dit qu'on a l'amour. On chante les cantiques. Un frère est malade. On entend seulement que le frère est malade. On va lui envoyer le WhatsApp. C'est comment mon frère? Ça va mieux? Ça, ok, gloire à Dieu. Un frère souffre. C'est comme ça qu'on ne connaît pas les vrais problèmes que les gens traversent. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous vraiment. Nous manifestons un amour trop superficiel dans notre génération. Quand je dis comme ça, ce n'est pas que je suis un exemple. Nous devons monter d'un cran. Si nous sommes vraiment dans une dimension, nous sommes vraiment dans le temps de la transformation, mes bien-aimés, ça doit changer. Sortez des complexes charnels, sortez des principes charnels, sortons, nous tous. On doit sortir des principes bizarres, des ordres bizarres, des trucs. Non, si tu ne fais pas comme ça, si tu pars chez un païen, c'est normal. Tu pars chez un païen, il n'y a pas de problème. Mais si tu pars chez ton frère, comporte-toi comme si tu partais chez ton frère. Le chrétien va arriver, tu vas arriver chez ton frère, commencer à dire que je suis parti chez le frère, j'ai dormi au sol. Est-ce que tu partais à l'hôtel? Tu pars chez ton frère. Si tu trouves qu'il dort dehors, tu dors dehors avec lui. Parce que c'est ton frère que ton Dieu qui est ton père a créé. Donc c'est ton père qui lui a donné la maison là. Si ton père a voulu que ton frère dorme dehors, ça veut dire que toi-même tu pouvais dormir dehors. Vous comprenez ça? C'est ton père qui l'a créé. C'est ton père qui est ton propre père qui est aussi son père. Donc si ton père ne lui a pas donné le standard que toi tu cherches, c'est qu'il a voulu que toi-même tu vives cette vie-là. C'est comme ça.
C'est comme ça. Les gens sont trop stressés, trop, le machin, c'est monté, c'est descendu. Nous, vraiment que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Les prédicateurs, pour partir prêcher quelque part, on doit les mettre dans un hôtel 4 étoiles. Minimum, il y a des prédicateurs que leur niveau, ça commence à 4 étoiles en montant. On doit mettre dans 4 étoiles, préparer son cachet, avoir ses hôtesses et un chauffeur et blablabla. Il vient prêcher quoi? Il vient prêcher quoi qu'on n'a jamais vu? Il vient prêcher quoi? Le manque d'amour. Manque d'amour. La vie est dénuée. Tout c'est seulement le superficiel. Le superficiel. Les gens vivent, nous vivons dans l'église. Les gens ont des problèmes. Mais bien aimé, si vous avez vos problèmes et que vous cachez aux frères et aux sœurs, vous allez dire à qui? Moi, je vous demande. C'est vrai que l'église ne peut pas résoudre tous tes problèmes. Parce que quand on dit son problème aux frères, quand on aime, on ne raconte pas la vie de son frère. Et je déteste cette histoire, vous ne pouvez pas savoir. J'ai horreur de cette histoire. L'homme ne monte pas. L'homme on ne se vante pas. Mais s'il y a lieu de se vanter, je vais faire comme Paul. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, ça ne peut pas sortir. On ne se vante pas, mais je dis que s'il y a lieu de se vanter sur le sujet-ci, si quelqu'un me dit quelque chose, ça ne peut pas sortir. Pour ça, j'ai été blindé spirituellement. Blindé. Le Seigneur a scellé, je vous dis. Et ça, c'est le problème des chrétiens. Tu dis quelque chose à un frère, à la minute où tu sors, où tu bouges, c'est parti, c'est terminé. RFI, c'est parti. Après, ils vont transformer ça, ils vont dire que c'était pour la prière. Que je te partage un sujet de prière, mais seulement entre nous. Pourtant, le frère t'a dit que c'est toi seul que je dis. La sœur t'a dit, c'est à toi seul que je dis. Toi, tu n'as pas dit que je te partage un sujet de prière, c'est seulement entre nous. Tu racontes des bêtises. Vous voyez? Et même les chrétiens, c'est-à-dire que le manque d'amour, les gens pensent que c'est l'amour. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez. Vous manquez d'amour, on manque d'amour en faisant ces bêtises. Je vous assure que c'est les choses qui font, quand tu as vécu certaines choses, c'est-à-dire que quand quelqu'un me donne ça, quand quelqu'un me donne sa chose, il me dit que c'est pour toi. Je lui dis déjà, sache que, comme tu m'as dit là, c'est pour moi. Et nous devons marcher. Que le Seigneur nous aide. Peut-être Dieu ne vous a pas encore chicoté. En tout cas, le Seigneur est trop compliant dans cette génération-ci. Manque d'amour. Le Seigneur, d'ailleurs, même, et c'est même quand le Seigneur reprend, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent? Le manque d'amour a envahi l'Église. Je suis en train de, tout ce que je suis en train de dire là, je prends seulement, je suis en train de survoler parce qu'il y a tellement à dire. L'amour doit être manifesté dans les petites choses. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. L'amour ne bavarde pas. Ce n'est pas le on ne dit pas que j'ai l'amour. On voit que quelqu'un a de l'amour sans qu'il dise. Tu ne dis pas que j'ai de l'amour. Non. On voit comment tu aimes les frères. L'amour est manifeste. Ce n'est pas en parole, c'est en acte. C'est en action. On voit, l'amour est manifeste. Il est visible. Les gens mal parlent, les gens tordent la médisance maintenant, on cache ça, on transforme ça sous d'autres, on met la peinture dessus et tout, pour que ça ne soit plus la médisance. Ce n'est pas que je mal parle du frère. Ce n'est pas que je mal parle du frère, mais c'est que le frère là, ce n'est pas que je mal parle de la sœur, ce n'est pas que je mal parle de la sœur, mais c'est que la sœur là, c'est bien, hein? C'est très bien. Vous entendez, hein? C'est très bien. Le manque d'amour au milieu de l'Église, c'est un problème. 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 Trop de manque d'amour. Trop de manque
d'amour. Trop de manque d'amour au milieu de l'Église. L'amour, notre frère Jean dit que on nous reconnaîtra à quoi? À l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Comment les gens vont savoir que nous avons de l'amour les uns pour les autres? Comment on va savoir que j'aime maman Philomène? La façon dont nous vivons. Nous vivons, les frères, l'Église primitive, ils avaient un amour qui était, ce n'étaient pas des hommes parfaits, mais le Saint-Esprit les aidait à se soutenir, à s'aimer, à s'entretenir, à s'écouter, à se supporter. Voilà aussi l'autre, se supporter. Ah Seigneur, les chrétiens ne supportent pas. Pour peu que quelqu'un a un défaut, on l'a déjà exposé au carrefour. Les gens peuvent avoir les défauts, mais bien aimés. C'est aussi ça l'amour. Je vais seulement m'arrêter parce qu'il y a tellement à dire. Les gens peuvent avoir les défauts. Ne pensez pas que vous êtes parfait. Personne n'est parfait. Personne. Il faut accepter que les gens peuvent avoir les défauts. Si toi-même, Dieu attendait que tu dois d'abord être parfait, il devait te sauver quand? Il faut reconnaître que les gens, et les gens font comme si ils étaient d'abord nés parfaits, ils étaient nés parfaits. Dieu les a sauvés dans la perfection. Tout manque de patience. Pour peu que quelqu'un a commis une erreur, on l'a déjà sali, son nom est dehors, c'est ça, on l'a. Et les gens ne pardonnent pas. Mais ça, c'est un frère. Ça, c'est un frère. Ça, c'est un frère. Oui, c'est un frère. C'est un frère qui t'a fait ça. C'est un frère qui t'a fait ça. Peut-être que le Seigneur a laissé ça pour te gérer, pour exposer la nature de ton cœur. Ça peut arriver aussi. Je ne dis pas qu'il dédouane les frères qui sont dans le péché, ou bien les frères qui font du mal à d'autres frères. Non, il ne les dédouane pas. Mais je dis que si toi-même, tu as trop mal quand tu as fait du mal, au point où tu ne peux plus pardonner, c'est que tu as aussi un problème. C'est un manque d'amour. Si tu as trop mal pour ce qu'on t'a fait, au point où tu regardes maintenant la personne, je dis que tu as même envie que Dieu lui fasse du mal. C'est un problème. Ça veut dire que tu manques d'amour. Vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas une affaire de... Tu n'es pas parfait, mon frère. Tu n'es pas parfait, c'est parfait. Personne d'entre nous n'est parfait. Dieu nous a seulement reçus. Dieu nous a reçus dans notre état de péché. Il a eu pitié de nous. Il a regardé comme ça. Il a dit que vraiment, celui-ci-là, il ne va pas s'en sortir. Il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Grâce sur grâce. Miséricorde sur miséricorde. Grâce sur grâce. Miséricorde sur miséricorde. Soyez flexibles, mes bien-aimés. Soyez compliants. Soyez gentils. Apprenez à recevoir les gens dans leur faiblesse. Apprenons à recevoir les gens dans leur faiblesse. C'est aussi ça de l'amour. Quand tu sais que ça, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, il peut se tromper, il peut commettre des erreurs. C'est aussi ça. La Bible déclare aussi que l'amour couvre aussi quoi? Les péchés. Ça couvre une multitude de péchés. Une sœur peut commettre une faute. Elle vient te dire dans ton oreille que maman, je sens que ça ne va pas. J'ai commis une erreur grave. C'est à toi que je dis ça, pardon, aide-moi, soutiens-moi dans la prière. Ça ne veut pas dire que tu vas partir dire ça au groupe d'intercession, même si c'est ton groupe d'intercession à qui tu fais confiance. Si la sœur t'a dit que ne dis pas, tu ne dis pas. Et ça ne veut pas dire que quand tu vas prier pour la sœur, tu vas te moquer d'elle dans ta prière. Non. Tu ne vas pas dire que la sœur ci n'est même pas... je pensais que la sœur ci se sanctifiait. Toi-même, si on ouvre ton cas, le fait que tu dises déjà que tu pensais que c'est déjà qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que tu ne connais pas ce que ça veut dire la grâce. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. On a des problèmes, mes bien-aimés. On a des problèmes, je vous dis. Oh, telle personne est comme ça. Sais-tu ce que c'est que la grâce? Est-ce que tu sais ce que c'est que la grâce? L'amour. L'amour, ça manque. Ça manque dans cette génération. On veut marcher dans la puissance. On veut réveiller les morts. On veut ressusciter les morts. On veut changer l'eau en vin, multiplier le pain. C'est ça, les gens veulent, la puissance. Mais ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour.
Donne-moi l'amour. Je veux que le Seigneur me donne l'amour. Mon bien-aimé, dis au Seigneur maintenant, dis-lui, donne-moi l'amour. Nous avons besoin de ça, mes frères. Nous avons besoin de ça. On n'a pas tu vas réveiller tous les morts, ils peuvent même se réveiller. Vous savez que quelqu'un peut, on peut réveiller un mort, il peut en enfer. Ah, peut-être que vous ne saviez pas ça. Tu peux guérir tous les maladies, partir tous en enfer, en rang. Tout ça, c'est quoi? La puissance, là, c'est quoi? Je ne dis pas que la puissance n'est pas utile, mais à quoi ça sert sans amour? Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est ce que la Bible déclare. À quoi ça sert sans amour? Ça peut faire quoi? Sans amour, ça peut même détruire. Sans amour, la puissance est dévastatrice. Elle peut faire du mal. Nous avons besoin d'amour, mes bien-aimés. Je ne peux pas toucher tous les secteurs, les domaines de l'amour. On va faire le séminaire, on va faire même le séminaire. On ne peut pas, un homme ne peut pas enseigner sur l'amour. On ne peut pas s'en sortir. Le Seigneur nous aide seulement à toucher certaines bribes parce qu'il veut nous corriger, nous édifier. On ne peut pas. Il y a tellement à dire, mes bien-aimés. Parce que pendant que je vous parle aussi de moi. Je vous parle aussi de ma vie. Je vous parle aussi de moi. Ne pensez pas que je m'adresse seulement à vous. Non, non, non. Je vous parle aussi de moi-même. Nous avons besoin de faire des efforts. De faire des efforts. De faire des efforts. Ah, mon frère s'est trompé. Ma soeur s'est trompée. Accepte, comprends. On se trompe. Toi-même, tu te trompais souvent. Tu es tombé combien de fois avant d'apprendre à marcher? Combien de fois tu es tombé avant d'apprendre à marcher? Je ne dis pas qu'il faut maintenant laisser les gens tomber n'importe comment, on les encourage. Non. Tu peux même parler à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire quelque chose et puis le Seigneur te pousse à être dur envers lui. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu sois dur envers la personne. Tu vois, tu peux parler durement à la personne par amour, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu entres dans ta chambre, tu coules des larmes. Ça, c'est l'amour, mes bien-aimés. Quand tu entres dans ta chambre, tu pleures pour elle. Pourtant, quand tu étais en face de lui, tu lui as dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Vous voyez la différence? Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maintenant, après avoir dit à quelqu'un que ce qu'il a fait n'est pas bien, tu n'as pas besoin de lui parler n'importe comment, de lui raconter des choses. Il y a des chrétiens qui passent le temps à rappeler à d'autres chrétiens que tu vas partir en enfer. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est comme ça que leur bouche est tellement sale. Au point où quand ils entrent même maintenant dans le lieu secret pour prier, leur cœur n'est plus disposé pour la prière parce qu'ils ont tellement mal parlé au frère ou à la sœur. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu as tellement noirci ton cœur et tes paroles lorsque tu t'adresses à l'autre. Au point où quand tu te tiens devant le Seigneur, il n'y a plus la compassion. Il n'y a plus la compassion, mon bien-aimé. La compassion est partie. C'est devenu la haine du frère. Et puis, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, aie pitié de lui. Tu vois comment tu vas prier? Tu vois? C'est comme ça que tu vas prier maintenant. Seigneur, aie pitié de lui. Ça, c'est un pharisien, mon frère. Ça, c'est un pharisien. Ça, c'est un pharisien. C'est un docteur de la loi, ça. Tu n'es pas, on a dit que quand tu fais ça, tu n'es pas différent de celui qui s'est présenté là-bas, comme Jésus dit. Il a dit quoi? Que Seigneur, moi, je paye ma dîme. Je fais ceci. Je fais cela. J'ai donné, j'ai fait, je jeûne, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas qui, pendant ce temps, à côté, il y a le collecteur d'impôts qui se tape la poitrine, qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne, aie pitié de moi. C'est comme ça, les personnes, quand on regardait, on disait que, la fille ci, le gars ci, la fille ci, elle a couché à la maison, excusez-moi du langage, elle a fait ceci.
il a accouché à la maison, déjà pour dire qu'elle n'était pas mariée. Oh, il a fait ceci, elle a fait comme ça, ils sont montés, Pendant ce temps, peut-être la personne pas demandé pardon au Seigneur, pendant que tu la calomnies, pendant que tu te places même devant la prière, tu n'arrives même pas à prier parce que tellement tu as le mal. Tu n'as pas mal parce que tu as pitié de la sœur, tu as mal parce que ton cœur est noir. C'est ça le problème. Tu vois? Oh, Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Nous avons besoin de l'amour dans cette génération. Certes, on vit, on est ici en Occident. Les gens sont loin les uns des autres. Les gens, il y a la distance, 400 km, 300 km, c'est difficile. Mais on peut manifester l'amour. On peut manifester l'amour du Seigneur aux frères et aux sœurs. Vivre l'amour. Vivre l'amour, c'est-à-dire que tu aimes ton frère jusqu'à toi-même, tu sens dans ton cœur que j'aime ma sœur Olive, j'aime ma sœur Cynthia, j'aime maman Philomène. Tu sais que tu sais, pas un amour trafiqué, pas un amour mécopé, mais un amour véritable, véritable. Mais bien aimé, dans cet amour, la bénédiction de Dieu abonde. Je vous le dis en vérité. Dans cet amour-là, la bénédiction de Dieu abonde. J'ai dit qu'il devait m'arrêter. Ah, Seigneur. Je vais lire quelque chose. On va lire. Lisons quelque chose. Ah, oh, Seigneur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ah. Oh, Seigneur. Parce que je sais que... On va lire quelque chose. Somme 133. Quelqu'un peut lire pour nous le Somme 133? Somme 133. Somme 133. Oh, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de l'amour dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous. Psaume 133, il est écrit, Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 La Bible déclare, la parole de notre Seigneur déclare qu'il est bon, qu'il est agréable. C'est David qui a écrit. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et même la même Bible déclare maintenant, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées? Vous voyez que tout ça, ça se rejoint. Maintenant, comment deux personnes peuvent s'accorder si elles ne s'aiment pas? Il faut s'aimer, pas à la façon du monde, pas de façon charnelle, mais à la façon de notre Dieu. L'amour doit être manifeste au milieu des frères. La Bible déclare que quand il y a l'amour de cette façon, on s'aime. La distance ne peut rien contre l'amour de Dieu. La distance ne peut rien quand il y a l'amour. Et la Bible déclare, c'est comme. Il n'a pas dit que c'est, il a dit c'est comme. Donc, il est en train d'imaginer à quoi ça peut ressembler quand les frères s'aiment, quand les frères ont de l'amour les uns pour les autres. Quand il y a de l'harmonie entre les frères, écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Mince! Mince! C'est quelle définition ça? C'est quelle comparaison ça? Et qui descend jusqu'à sa robe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion. C'est là
car c'est là, à Sion, que le Seigneur déverse sa bénédiction, la vie pour toujours, pour l'éternité. Il y a un niveau d'amour, mes bien-aimés. Amen. Il y a un niveau d'amour, mes bien-aimés, que lorsque une communauté manifeste, il déclenche un niveau de bénédiction de Dieu. Il y a un niveau de bénédiction de Dieu que nous ne pouvons avoir qu'en manifestant l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que quand vous allez atteindre, quand on atteint ce niveau, on n'ouvre pas la bouche pour dire que les cieux s'ouvrent. Parce que les cieux s'ouvrent parce qu'il y a l'amour. C'est-à-dire que vous ne dites plus, Seigneur, bénis-nous. Non. L'amour que vous avez les uns pour les autres est un déclencheur pour l'ouverture du ciel. Quand chaque frère entre dans sa chambre, il prie pour l'autre frère, il prie pour l'autre sœur. Chaque sœur entre dans sa chambre, elle prie pour l'autre frère, elle prie pour l'autre sœur. Vous vous supportez les uns les autres. Un frère est tombé, on le soutient. Une sœur est affaiblie, on l'aide. Un frère est dans le manque, on l'aide. Même si on n'a pas, on prie pour lui. Les gens ont de l'amour dans le cœur. Les gens peuvent se visiter quand ils ont du temps. Les gens peuvent s'encourager. Ils peuvent s'entraider. Ils n'ont pas les principes bizarres, les principes tordus dans le cœur. Mais bien aimé, vous imaginez un environnement pareil? Est-ce que vous allez ouvrir la bouche pour dire que Seigneur fait ceci? C'est déjà fait. Puisque chacun, quand il entre dans son moment secret, c'est l'amour qu'il déverse. Et le ciel agrée. Un parfum de bonne odeur monte dans la présence du Père. Qu'est-ce qui va se passer dans des endroits pareils? La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Ah, Seigneur, donne-nous l'amour. Seigneur, accorde-nous l'amour, accorde-nous ton amour. Accorde-nous ton amour, Père. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. J'aimerais que nous prions. Ah, Seigneur, prions, 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 mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour le manque d'amour. Nous avons souvent manifesté un manque d'amour, même sans le savoir, même sans le vouloir parfois. Mais le Seigneur est capable de nous pardonner, mes bien-aimés. Après une telle parole, Dieu s'est adressé à moi. Je lui demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour le manque d'amour. Pardon, Seigneur, pour le manque d'amour. Pardon pour le manque d'amour. Pardon pour le manque de patience envers les frères et les sœurs. Pardon pour le manque de tempérance. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Pardon. Je te demande pardon pour ma vie, pour mon frère et ma sœur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que nous n'avons pas souvent manifesté l'amour comme il faut. Nous avons vécu avec les principes des hommes. Nous comportons comme des hommes de ce monde, pourtant nous sommes des citoyens du ciel. Vivant comme n'importe qui, pourtant nous sommes des fils du royaume. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Aie miséricorde, Père, nous avons besoin de toi. Nous sommes tombés, Seigneur, mais tu nous relèves. Tu nous relèves. Seigneur, tu nous relèves. Le manque d'amour, Seigneur, nous avait envahis. Mais Seigneur, tu nous relèves. Tu nous relèves. Tu relèves mon frère. Tu relèves ma soeur. Dans ton amour immense, dans ta compassion, dans ta bienveillance, dans ta bonté sans pareil, tu nous relèves, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Parce que personne n'est comme toi. Parce que personne n'est comme toi. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous.
aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Nous te prions et nous te supplions. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Ah, nous allons prier. Prions afin que le Seigneur nous enseigne à marcher dans l'amour. Que cette parole ne tombe pas sur une terre aride, mes bien-aimés. Que nous changions véritablement nos façons de considérer, nos façons de penser, nos façons de nous comporter, nos façons d'agir et de réagir. Que nous soyons véritablement conduits par l'amour. Conduits par l'amour. Prions afin que le Seigneur nous remplisse de cet amour-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions afin que le Seigneur nous remplisse de cet amour véritable-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as exhortés, tu nous as repris, tu nous as, Père éternel, parlé ce soir. Tu m'as parlé à moi. Tu m'as instruit, tu m'as édifié, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Seigneur, enseigne-moi à marcher dans l'amour, comme tu as toi-même marché. Enseigne-moi à vivre dans l'amour, comme tu as toi-même vécu. Enseigne-moi à porter le témoignage de l'amour, comme tu l'as toi-même porté. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Je te prie et je te supplie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre cet amour véritablement, comme des fils du royaume, comme des enfants de Dieu. Nous vivons, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, changer de façon de faire, changer de paradigme de pensée. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Soutiens-nous, Père. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Soutiens mes bien-aimés. Soutiens-nous dans cette démarche. Oh Père, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos manquements. Nous n'arrivons pas parce que nous n'avons pas de force. Mais tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui vivifie. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui encourage. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Remplis-nous de cet amour véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de cet amour véritable. Cet amour qui ne condamne pas. Cet amour qui est patient, qui aime en tout temps, qui écoute, qui console. Remplis-nous de cet amour, Seigneur. Remplis-nous de cet amour, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te prions et nous te supplions que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Ah, merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un sur un autre sujet de prière qu'il voudrait que nous prenions? Ah, Seigneur, ou bien une intervention par rapport à ce que nous avons dit avant que nous ne prions pour conclure. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.